Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des abductions. Des abductions, j'ai un petit peu froid, donc si vous voyez que de temps en temps je grelotte, c'est normal. Les abductions au niveau éthérique et physique, attention. Donc, qu'est-ce que ce sont que les abductions? En réalité, les abductions, eh bien, ce sont des enlèvements qui peuvent se faire sur le plan éthérique ou sur le plan physique. Ça se passe de quelle manière? Eh bien, j'aurais tendance à vous dire, en réalité, c'est assez simple. À partir du moment où vous avez été identifié par une interférence et que vous intéressez cette interférence, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être en journée ou dans la nuit, ils viennent vous prélever. Alors on va se dire, ça veut dire quoi nous prélever? Eh bien, au niveau éthérique, ils prennent votre partie subliminale et ils l'emmènent, ce qu'on pourrait appeler, dans un vaisseau. Physiquement, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est plus facilement fait la nuit quand on dort. Ça arrive également que ça se fasse dans la journée. Et très souvent, ce sont des personnes qui ont des moments d'absence. Durant leur journée, ils peuvent avoir des trous. Ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Donc, ça, ce sont des abductions également physiques. Ça sert à quoi les abductions? Ça sert à emmener ou le corps éthérique ou le corps physique sur un vaisseau, dans une pièce, dans un laboratoire, on va l'appeler comme ça, afin de pouvoir faire des tests directement sur la personne. Donc, ça peut être des prélèvements d'ADN, des prélèvements de liquide, des prélèvements d'informations. Donc, des informations aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau émotionnel. Les liquides, ça peut être bien également du sang, ça peut être une sécrétion que notre physique fait. Il y a plusieurs choses que l'interférence en réalité peut prélever directement sur notre partie éthérique et sur notre partie physique. Il y a également, quand on a ces prélèvements, quand on est enlevé, ils peuvent également nous faire subir, on va dire, comment est-ce que je pourrais utiliser ce terme? Eh bien, ils vont nous faire subir des douleurs. On va nous faire mal pour voir ce que ça va créer dans notre corps. D'accord? Donc ça va être un petit peu du sadisme. On va pouvoir nous enfoncer des aiguilles, nous enfoncer des appareils, etc. pour voir ce que notre physique va sécréter. Et s'ils sécrètent quelque chose qui peut les intéresser, eh bien ils vont en profiter pour prélever ce qui les intéresse. Ça c'est vraiment important. Autre chose qui est également fait durant ces enlèvements, c'est la place. Ils positionnent les interférences des implants. Donc les implants peuvent être mis sur le plan physique comme sur le plan éthérique. Ces implants servent à quoi? Ça peut être un GPS pour vous suivre et vous retrouver plus facilement. Ça peut être également des implants qui vont aller agir sur votre humeur, sur vos émotions, sur votre manière de percevoir et de voir les choses. Des implants qui peuvent également aller modifier ce que les autres ressentent de vous. Donc chaque implant a un rôle bien particulier et chaque implant est mis en fonction de ce que l'interférence veut obtenir. D'accord? Donc c'est vraiment important de se dire, les abductions, ce sont des choses qui existent réellement et elles se font à deux niveaux, aussi bien sur un niveau éthérique que sur un niveau physique. Il y a des personnes qui sont toujours enlevées sur un plan éthérique et il y en a d'autres qui vont être également enlevées sur un plan physique. Donc, sachez que ce sont des choses qui existent et quand on nous prélève, c'est clair que c'est pour à chaque fois expérimenter. Ils font des expériences sur nous. Donc, quand on parlait tout à l'heure de douleur, c'est un peu de la torture en réalité. On a vu plus d'une fois où ils enfoncent des aiguilles, ils enfoncent des tuyaux, etc. Donc, pour voir nos réactions et comprendre un petit peu comment on fonctionne. Ça, c'est vraiment important de savoir tout ça. Donc,
pour reprendre un petit peu ce que je vous ai dit, les abductions, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée, quand c'est fait durant la journée, ça crée un blackout, c'est-à-dire que, eh bien, on perd un petit peu la notion du temps et on peut des fois perdre un quart d'heure, 20 minutes, il y en a qui perdent même des fois 1 heure comme ça et qui se retrouvent toujours au même endroit, mais elles ne savent pas ce qui s'est passé durant ce laps de temps. Il y a même d'autres personnes qui vont se retrouver dans un autre endroit. Par exemple, elles étaient chez elles, elles vont se retrouver dans la rue. C'est des choses qui peuvent exactement également se faire. Donc c'est vraiment important de faire attention à tous ces signes pour comprendre eh bien, que les abductions existent et voir si on est sujet ou pas aux abductions. Parce que très souvent les personnes qui sont sujettes à ce type d'interférences, eh bien on les prend un peu pour des fous. On s'imagine qu'elles se sont inventées, non, elles ont perdu la tête, ou alors elles se sont endormies pendant un laps de temps et en réalité elles ne se sont pas rendues compte de ce qui s'est passé. Non, les abductions réellement eh bien, nous font perdre la notion du temps. C'est leur technique à eux et pendant ce temps-là, eh bien, ils peuvent placer des implants, ils peuvent faire des essais, nous torturer, prélever des liquides, prélever même des émotions, parce que les émotions vont créer à l'intérieur de nous une réaction. Donc tout ça afin de pouvoir s'en nourrir et comme je disais tout à l'heure, même de faire des tests parce que durant les abductions, il y a également la possibilité de féconder les personnes, que vous soyez un homme ou une femme sur le plan terrestre. Il n'y a aucun problème. On vous féconde de toute façon et ils font des tests pour voir si ces embryons peuvent eh bien, continuer à vivre, s'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout, si l'accouchement va se faire et si cet embryon va pouvoir également eh bien, continuer à vivre. La majeure partie des essais ou des tests qu'ils font, c'est pour se nourrir et également pour comprendre de quelle manière ils peuvent nous interférer plus facilement, plus rapidement et de façon à ce que ça leur coûte le moins d'énergie possible. Donc j'espère avoir été clair par rapport aux abductions. S'il y a des personnes qui en ont subi ou qui veulent un peu plus d'informations, eh bien, comme à chaque fois, écrivez en dessous cette vidéo. Partagez si vous avez envie également cette vidéo parce que vraiment, les personnes qui ont subi des abductions, très souvent, eh bien, s'en cachent, se disent que bah non, c'est pas possible et n'osent pas en parler parce qu'on les prend pour des fous. Non, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que ça existe. Bonne journée à vous. Au revoir.